Plusieurs personnes se retrouvent devant un dilemme lorsqu'ils doivent faire un choix. Bien aimé, ce qui explique cela, c'est qu'en vérité, faire un choix n'est pas une chose facile. Parce que prendre une décision peut avoir de lourdes conséquences dans l'avenir. Des conséquences difficiles, voire même très très douloureuses. L'être humain est limité et souvent, il ne sait pas reconnaître ce qui est bon pour lui ou ce qui pourra être une bénédiction dans l'avenir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de Dieu pour nous orienter, pour nous montrer la voie à suivre. Nous avons besoin de Dieu pour que il nous amène à être au bon endroit dans le bon timing. Bien-aimé, sais-tu que dans la parole, dans Deutéronome 28 au verset 3, l'Éternel relâche sa faveur sur nous, qu'on appelle la bénédiction territoriale, qui est la bénédiction de l'orientation divine. Alors cette parole dit que l'Éternel nous bénit dans les villes comme dans les campagnes. Pour dire, bien-aimé, que là où l'Éternel te conduit, sa bénédiction est avec toi et sa grâce te rejoint partout. Faudrait-il encore, bien-aimé, savoir entendre cette voix qui te montre là où tu dois être, qui te montre là où tu dois te positionner, qui t'amène à être dans le bon endroit, au bon lieu. Alors, comment activer cette bénédiction de l'orientation divine? Comment activer la bénédiction territoriale? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure après le générique. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis dans la joie d'être là et de pouvoir partager avec toi, voilà, des moments merveilleux. Je suis servante de l'Éternel, créatrice de contenu, coach de vie, mais aussi entrepreneur. Et j'espère, bien aimé, que tu passeras un temps agréable dans la présence de ton Dieu et que ma joie te sera communiquée par la grâce de notre Dieu. Amen, 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 amen. Que l'Éternel te bénisse. Alors tout de suite, nous allons commencer avec les clés. La première clé dont je vais te parler, bien aimé, ça va être l'union avec Dieu. Alors comment voudrais-tu reconnaître la voix de quelqu'un si tu ne le connais pas? Bien aimé, c'est impossible. Pour pouvoir connaître et reconnaître la voix de quelqu'un, il faut avoir passé du temps avec cette personne. Il faut avoir vécu des moments ou passé un long temps où tu as pu entendre cette personne parler. C'est ainsi que tu vas pouvoir le reconnaître. De sorte à ce que, même si la personne est à distance, que ce soit au téléphone ou dans un endroit où tu ne le vois pas, bien aimé, tu sauras reconnaître, cette voix, c'est la voix de telle personne. Ça fonctionne de la même façon avec Dieu. Plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu laisses Dieu t'imprégner de qui il est, de sa nature, de sa présence, dans une vie de prière régulière et quotidienne, plus tu seras sensible à la voix du Seigneur. Bien-aimé, tu as besoin de t'unir à Dieu. Tu as besoin de t'ouvrir à sa grâce. Tu as besoin de t'ouvrir à sa présence. Tu as besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu, de vivre une intimité qui est particulière et d'avoir ton rendez-vous de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est la première chose lorsqu'on veut être orienté par notre Dieu. La deuxième clé que je vais te proposer, bien-aimé, ça va être de faire confiance à Dieu. Vous savez, toutes les grâces que nous recevons par Dieu, nous les recevons moyennant la foi.
Pourquoi? Parce que Dieu a un fonctionnement qui est différent de notre fonctionnement. La parole dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Il est partout, il sait tout, il connaît le présent, il connaît l'avenir. Ce qui n'est pas encore venu, Dieu le sait. Ce que toi tu ne connais pas, Dieu le sait. Alors il te faut faire confiance à l'Éternel et croire qu'il t'aime et qu'il veut ton bien. Croire que ta vie est entre ses mains et il te conduira au bon port. Alors lorsque tu crois, lorsque tu lui fais confiance, tu seras plus disposé, bien-aimé, à être dans l'abandon et à te laisser conduire par lui. La troisième clé que je vais te donner, c'est d'honorer nos pères. La Bible dit que celui qui n'honore pas ses parents, sa lumière s'éteint. Bien-aimé, quand ta lumière s'éteint, tu ne vois pas assez clair pour pouvoir savoir quelle route emprunter. Voilà pourquoi tu as besoin d'honorer tes pères. Et bien-aimé, quand on parle de père, on se rend compte qu'il y a plusieurs pères. Il y a les pères biologiques, tes parents, papa et maman, mais il y a également d'autres pères que le Seigneur nous donne dans la foi. Alors, il te faut reconnaître ces pères et les honorer afin de garder sa lampe allumée. Alors, quatrième clé que je vais te proposer, bien-aimé, ça va être le contentement. Bien-aimé, ça va être le contentement. Dieu nous donne la grâce d'avoir de grandes visions, mais souvent, il démarre avec de faibles commencements, avec de petits commencements. Bien-aimé, il te faut voir tout simplement l'histoire de Jésus. Il est venu sur terre pour accomplir de grandes choses. Mais regarde où il est né. Regarde où il a décidé de commencer sa vie terrestre. Bien-aimé, il te faut avoir l'humilité de l'enfant. Voyez l'enfant, quand il apprend quelque chose, voilà, il tombe mais il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève jusqu'à ce qu'il arrive à marcher correctement et convenablement. La bénédiction que Dieu veut relâcher dans ta vie, ça ne viendra pas d'une première vue, de manière parfaite, de manière excellente. Bien-aimé, au début, ça sera un faible commencement. Ça aura l'impression d'être misérable. Ça aura l'impression d'être insignifiante, d'être petit. Mais c'est là la bénédiction de l'Éternel. Alors, il te faut appliquer le contentement. C'est-à-dire savoir se réjouir pour nos faibles commencements. Savoir se réjouir pour les petites choses que Dieu nous a données. Savoir se réjouir pour les faibles commencements. Savoir se réjouir pour les dons que l'Éternel nous a donnés. Même si à nos yeux, ils semblent insignifiants. Voilà. Cinquième clé, bien-aimé, ça va être de décider d'aller au sommet. Bien-aimé, Dieu a beau te bénir. Dieu a beau te dire ses plans dans ta vie. Dieu a beau t'orienter. Mais si toi-même tu décides de ne pas activer la bénédiction, c'est que la bénédiction ne va pas s'activer. Parce que Dieu ne nous impose pas sa volonté, mais Dieu, il collabore avec nous. Alors, lorsque nous prenons la décision d'aller au sommet, il y a des attitudes à avoir. Il y a des choses à enlever de notre vie. Il y a des choses à combattre. Il y a des choses, des actions plutôt à poser. Et Dieu ne les fera pas à ta place. Voilà pourquoi c'est à toi, bien-aimé, de prendre la décision que tu vas entrer dans le plan de Dieu. C'est à toi de prendre la décision que tu vas libérer la bénédiction de l'Éternel, que tu vas libérer la faveur de l'Éternel et que toutes les promesses de l'Éternel dans ta vie s'accompliront certainement. Alors, sixième clé que je vais te proposer, ça va être la déclaration. La parole de Dieu nous dit, bien-aimé, que l'homme
l'homme se nourrit du fruit de ses lèvres. C'est-à-dire ce que tu dis de ta bouche, c'est cela qui va arriver dans ta vie. Et si tu crains quelque chose, cela arrivera, nous dit la parole. Bien-aimés, voilà pourquoi nos pensées doivent être alignées à la foi chrétienne contenue dans la parole de Dieu, et notre bouche doit déclarer ce dont nous croyons, ce qui est écrit dans notre esprit, ce qui est dans notre pensée. Bien-aimés, la parole de Dieu doit être ancrée en nous de telle sorte que nos déclarations puissent être conformes à cette parole. Bien-aimé, si Dieu veut te bénir par le mariage et que chaque jour tu te mets à déclarer « Ah, moi je ne vais jamais trouver le mari qu'il me faut », bien-aimé, le mariage va te fuir, non pas parce que l'Éternel ne te conduit pas, mais parce que tes déclarations ne sont pas conformes à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Voilà pourquoi il te faut avoir des déclarations qui sont conformes avec les promesses de l'Éternel dans ta vie. À la 7e et dernière clé, ça va être l'action de grâce. Bien-aimé, l'action de grâce appelle la grâce dans ta vie. Quand tu sais rendre grâce, les bénédictions de l'Éternel dans ta vie vont se multiplier. Alors tout à l'heure, je parlais des faibles commencements. Quand on prend l'exemple de Jésus, il était face à une foule qui avait faim et qui devait se nourrir. Et la Bible dit qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prendre ces 5 pains et 2 poissons et il va rendre grâce à Dieu. Lorsqu'il a rendu grâce, bien-aimé, il y a eu la multiplication. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu te donne des faibles commencements, il faut rendre grâce à Dieu pour que ce que Dieu t'a donné puisse connaître l'expansion, puisse se multiplier, oh bien-aimé. Alors dès aujourd'hui, rends grâce à l'Éternel pour ce qu'il fait dans ta vie. Rends grâce à l'Éternel pour ce qu'il accomplit dans ta vie. Alors n'oublie pas ces 6 clés que je viens te donner. Décide d'adopter ces attitudes-là, bien-aimé, et tu vas voir la bénédiction territoriale s'activer dans ta vie. Tu vas voir la lumière de l'Éternel en toi et tu vas voir devant les circonstances, tu auras la sagesse et l'intelligence de prendre le bon chemin. La Bible dit que l'Éternel a tracé dans nos cœurs des voies. Il a inscrit dans nos cœurs des voies qui sont tracées dès à l'avance. Et donc, lorsque tu sais adopter ces attitudes, bien aimé, ces chemins se voient de manière claire parce que ta lumière brille, ta lumière est éclatante et tu vois le chemin. Et c'est mon souhait pour toi, c'est mon désir pour toi, c'est ma prière pour toi et je prie que l'Éternel te bénisse en surabondance. Alors j'ai été heureuse de passer ce temps avec toi, bien-aimé, et je prie l'Éternel afin que sa grâce demeure avec nous en surabondance. Sois béni, bien-aimé. Amen.